Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, toi qu'on nomme le conseiller, toi le don du Dieu très haut, source vive, feu et charité, invisible, consécration. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 12 avril, mardi saint, et la parole de Dieu qui nous est proposée est extrait de l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 21 à 33 et les versets 36 à 38. Et nous lisons. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée, que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu as fait, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensaient que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répliqua, « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes donc dans ces derniers instants du Christ et l'Évangile nous présente 2 types, 2 personnages essentiels à partir de notre méditation, Judas et Pierre. Judas qui va trahir Jésus-Christ, et Pierre dont le Christ annonce le reniement, trahison et reniement. Le traître est autour de lui. Jésus a des amis, ses disciples, ceux qui sont proches, et parmi eux, un va le trahir, mais sans repentance. Et ça, le drame de Judas, sa trahison est sans repentance. Pourtant, nous avons Pierre, Simon-Pierre, qui lui va le renier, mais lui sûrement après va se repentir. Mais le caractère du reniement de Pierre nous interpelle aussi. Il va renier 3 fois avant que le coq le chante. C'est dire avec quelle rapidité Pierre va le renier, cette négation. Les questions que nous allons nous poser en ce jour pour notre méditation, c'est que nous aussi dans notre vie, nous avons aussi des amis proches qui peuvent nous trahir ou même nous renier. Comment est-ce que nous vivons les trahisons? Comment est-ce que nous vivons les personnes qui nous renient? Est-ce que nous avons la confiance du Christ? Est-ce que nous avons cette confiance d'aller jusqu'au bout dans notre fidélité, dans notre marche à la suite du Christ?
ou bien nous sommes prêts à rejeter ces personnes, ou bien même à vouloir qu'ils meurent. Le Christ, dans cette situation difficile, reste constant, le regard fixé vers le Père. Deuxième élément, c'est à nous aussi de réfléchir sur les moments de notre vie où nous réunions le Christ. Est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas aussi un peu comme Simon-Pierre lorsque nous réunions rapidement? Est-ce que dans notre vie, nous nous installons comme Judas dans les situations où nous refusons carrément la conversion, la repentance? Posons-nous réellement ces questions au cours de cette journée. Et demandons au Seigneur de nous donner la force de savoir vivre les trahisons, les reniements, et qu'il nous donne aussi la force de ne pas renier le Christ, et surtout de ne pas tomber dans une trahison, de trahir Jésus-Christ, mais de rentrer dans la repentance. Le travail que nous devons faire aujourd'hui, c'est de penser, se poser la question, qu'est-ce que je ferais si j'étais à la place aussi de Simon-Pierre? Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'allais le renier? Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse en ce jour, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.